L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur la relation à vous-même, aux autres et à parfois ce qui vous dépasse. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aller vers un thème qui pour moi est central, essentiel, c'est la connexion au moment présent. C'est pas juste être zen, hein. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que ça peut changer dans nos relations, nos conflits, dans notre manière de réagir. Et je vais utiliser deux personnes qui pour moi sont extrêmement importantes dans mon évolution. D'une part, c'est Eckhart Tolle. Pour ceux qui le connaissent, il a écrit plusieurs ouvrages dont La puissance du moment présent et Nouvelle Terre. Donc c'est un enseignant spirituel qui a étudié la psychologie, la philosophie et j'ai eu la chance de le voir à Bâle il y a quelques mois. Alors malheureusement c'était tout en allemand parce qu'il se trouve que Eckhart Tolle est d'origine allemande. Il a un parcours vraiment incroyable. Donc si vous avez l'occasion de vous intéresser à lui, faites-le et de lire ses bouquins. Dernièrement j'ai encore écouté un podcast de lui qui était interviewé par Tony Robbins que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Donc ça vaut la peine. Et l'autre figure que j'ai envie d'amener avec nous pour ce podcast, c'est mon formateur en transgénérative qui s'appelle Stephen Gilligan. Donc j'ai la chance de pouvoir faire cette année cette formation avec lui. Donc Stephen Gilligan qui est un docteur en psychologie, qui a un bagage académique de fou. Il a été professeur à Stanford. Il a également été l'élève de Milton Erickson. Et donc, pour moi, c'était intéressant d'aller avec ces deux personnes sur ce terrain du moment présent parce qu'il y a beaucoup de ponts et de connexions entre ces deux approches. Et l'idée aussi, c'est de vous amener des exemples concrets de votre quotidien pour que vous compreniez bien à quel moment on est connecté au moment présent ou on est pris dans ce brouhaha intérieur de pensée qui nous empêche d'être vraiment présent et de pouvoir mieux vivre et traverser certaines situations compliquées ou tempêtes relationnelles. Et en fait, ce qui m'a amené beaucoup à faire ce constat, y compris par rapport à moi, c'est quand je suis coupée de moi, eh bien, je vais projeter sur l'autre. Typiquement, une amie qui me dit ouais, tu m'as pas rappelé, je trouvais ça vraiment limite. Et là, tout de suite, ça commence fort en moi, hein. Ça s'agite, je me dis attends, elle me juge, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Donc là, je me suis vraiment sentie partir. Puis encore, je me suis dit mais en fait, c'est elle qui a un problème. Alors que j'étais juste déconnectée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis sentie en danger, je me suis dit oh mais attends, on est en train de me juger et mon esprit a fait le boulot. Et ce que ça a réveillé en moi, dans cet état qu'on peut appeler de déconnexion, c'est peut-être la honte, parce que je m'en voulais de ne pas avoir été disponible, et en même temps, je me sentais jugée, donc il y avait mon besoin de reconnaissance qui était atteint. Bref, à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans l'instant présent. C'était plus, on va dire, une scène ancienne, réactivée par des blessures, peut-être des douleurs du passé. Et c'est ce que dit Eckhart Tolle quand il parle de se désidentifier de notre mental. Et il dit ça de manière très simple, en disant quand on réagit, ce n'est pas nous qui réagissons, mais c'est notre mental conditionné. Et dans son approche, en fait, Eckhart Tolle, il nous invite à habiter un autre espace. Un espace qui est silencieux, qui est conscient, et où finalement ce ne sont plus nos pensées qui sont aux commandes. Il y a un livre, je ne me rappelle plus l'auteur, mais qui avait écrit sur faire le silence à l'intérieur de soi. C'est un ancien médecin, chirurgien, si je ne me trompe pas, des pays nordiques. Moi, ça m'a énormément inspirée. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'arrive, moi, plusieurs fois dans ma journée, à faire ce silence à l'intérieur de moi? Et je me rends compte que ça me demande beaucoup de travail. C'est pas inné, ça s'apprivoise. Et j'essaye aujourd'hui de plus en plus tous les jours de prendre un moment pour ça. Et justement, par rapport à Eckhart Tolle,
Quand je l'ai écouté dernièrement dans ce podcast dont je vous ai parlé de Tony Robbins, quand Tony Robbins lui pose la question « Mais qu'est-ce que vous avez accompli de meilleur dans votre vie ?» Sa réponse, que j'ai trouvée absolument géniale, c'est « Ce n'est pas un accomplissement, c'est une découverte. » Et c'est le jour où j'ai réalisé que, et je voulais vous le dire en anglais, parce que voilà, ce sont ces mots, il dit « I don't have to think when I don't want to think. » Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement beau, en fait, comme phrase. Je l'ai d'ailleurs mis sur mes profils parce que voilà, j'avais envie de la partager. Et si on prend l'exemple avec cette amie, finalement, avec le recul, après cette discussion, bien, je peux même essayer de la revivre dans ma tête et dire mais qu'est-ce qui s'est passé là dans mon corps? Enfin, j'ai senti, là j'ai mon cœur qui commençait à battre plus vite, je me suis contractée. C'est d'arriver à réaliser que là c'était mon mental qui était en train de me raconter une histoire. Et que la réalité, elle était beaucoup plus simple. C'est que simplement cette copine, elle exprimait un besoin, peut-être pas de la meilleure des manières, et qu'en soi, c'était pas une attaque, c'était juste une relation. Et justement, là, je vous parle du corps parce que c'est ce qui m'a aussi attirée à aller me former avec Gilligan, c'est cette capacité d'habiter en fait l'intelligence du corps. Et justement, dans cette transe générative, qui est une forme d'hypnose, c'est apprendre à entrer dans ces états de conscience, on va dire, modifiés, qui sont justement pas pour fuir la réalité, mais simplement pour nous permettre d'être beaucoup plus présents sur ce qui se passe là, autour de nous. Et Gilligan, il utilise le mot « unconscious mind », qui est vraiment un réservoir en fait, de ressources profondes, où là, on peut vraiment se connecter à nos intuitions, notre créativité, des images, des symboles, et que quand on est dans cet état de transe ou dans ce champ génératif, il ne peut rien nous arriver. Et c'est d'avoir cette capacité parfois à laisser notre corps nous guider, parce que souvent, bien évidemment, notre corps a les réponses, mais on n'a pas les clés, parce que le mental va brouiller les pistes. Et de nouveau, ça s'entraîne. Ça s'entraîne notamment dans du coaching avec des personnes qui sont formées à pouvoir vous accompagner dans ces états de conscience modifiés et aller vraiment puiser ces ressources que vous pouvez après utiliser véritablement dans votre quotidien. Parce que souvent, dans les relations, on a cette tendance à vouloir tout contrôler, c'est-à-dire contrôler l'extérieur. Et puis, malheureusement, c'est souvent dans ce qu'on ne voit pas toujours que là, il y a vraiment un espace d'action. Donc, quand je suis présente à moi-même, on peut dire non sans blesser, on peut aussi accueillir un reproche sans tout de suite se mettre en mode défensif, on peut être ouvert, même si l'autre est fermé. Ça, je l'ai vu dans la formation que j'ai faite de régulation du système nerveux. On peut, et c'est scientifiquement prouvé, percevoir que l'état de sécurité de l'autre va m'affecter d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est d'arriver à nous ne pas se laisser envahir et pouvoir faire ce qu'on appelle une forme de co-régulation. Parce que le problème, c'est quand on est coupé de soi, quand on est déconnecté, la relation, ça devient un champ de bataille. Et ça, je l'ai vu dans les centaines d'accompagnements que j'ai faits en tant que médiatrice, dans des situations très conflictuelles, où malheureusement, on a beau avoir la bonne volonté de quand même trouver une solution, souvent, on n'est pas suffisamment outillé, on n'est pas suffisamment en ressources. Et pour moi, c'est essentiel de travailler ça. Et donc, l'instant présent, la connexion à l'instant présent, c'est un outil qu'il faut apprivoiser, qu'il faut intégrer dans son quotidien. C'est valable quand on vit une situation relationnelle compliquée, c'est aussi valable quand on doit traverser des épreuves de la vie. Et ça, j'ai pu le voir, alors plus comme accompagnante, où une personne vivait un drame, quelque chose, on va dire, d'indescriptible au niveau de la douleur, mais de toujours ramener dans le ici maintenant. Dire, on ne sait pas de quoi la prochaine minute sera faite, et on arrête de projeter, on reste dans le ici maintenant. Mais ça, c'est aussi grâce justement aux enseignements que j'ai pu prendre de Eckhart Tolle dans les livres que j'ai lus et d'y voir que concrètement, ça avait un vrai sens. Comme toujours, j'ai envie de vous proposer un petit exercice de quelques minutes, simplement pour vous proposer ou vous inviter à habiter votre corps différemment. Et de vraiment pouvoir habiter ce corps comme une matière vivante. Parce que comme dit Eckhart Tolle, la puissance du moment présent et cet état de conscious mind, c'est vraiment de pouvoir dépasser. On n'est plus simplement un corps, une histoire avec un passé, un futur. On est vraiment là. On est une partie de l'univers. Et on se détache, bien évidemment, de cette notion d'ego. Donc, quand vous êtes prêts, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez vous mettre assis, debout. Et comme toujours, de prendre
quelques respirations, des bonnes inspirations, expirations, et de laisser cet air amener un état de relaxation. Et de simplement poser votre main sur un objet qui est à côté de vous. Ça peut être un coussin, une table, un livre. Et de simplement sentir cet objet sans vous poser la question de ce que c'est du bois, du coton. D'aller vers simplement la température de cet objet, la texture. Il y a des petits détails, les bords. Et de laisser finalement notre main bouger sur cet objet et de ressentir en fait la densité de notre main. De se concentrer sur cette main et de voir comment notre main peut s'agrandir finalement dans cet espace. Et d'ensuite amener votre attention sur votre dos, votre visage, votre nuque. Et de vous concentrer sur les contours de votre corps, que ce soit vos épaules, vos bras, et de percevoir finalement à quel moment ce corps il touche l'air, l'extrémité de la peau, et de finalement sentir notre propre densité, de juste habiter ce corps. Et une fois que vous êtes prêt, que vous avez profité de ce moment, et bien simplement de rouvrir les yeux. Et de vous réaliser que pendant cet exercice, possiblement, vous n'avez pas eu des pensées. Vous avez réussi à faire le vide au niveau du mental. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que être présent, c'est pas être calme en permanence. Bien au contraire, on a des vies où c'est tout simplement pas possible. Mais c'est cette capacité de rester avec soi-même, même si ça remue parfois. Et de prendre conscience que c'est pas l'autre le problème, c'est ce qui nous renvoie. C'est parfois ce manque de connexion, de conscience. Alors peut-être que durant cette semaine, vous aurez à vivre une situation de tension. Et peut-être ce que j'ai envie de vous proposer, c'est est-ce que cette tension m'appelle à revenir, peut-être à l'exercice de Sandrine, et à revenir quelque part. Parce que souvent, ces tensions, c'est souvent un appel à la reconnexion. Donc j'espère que cet épisode vous a parlé, que vous avez pu faire quelques prises de conscience. Encore pour moi, l'occasion de vous remercier pour vos écoutes, votre soutien. Je suis toujours ravie d'entendre vos témoignages, de répondre à vos questions. Donc restons connectés et je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.